Merci beaucoup, mon cher ami, Monsieur le Président. Je vous remercie à votre accueil chaleureuse. Our meeting is part of our ongoing coordination over the past month to work towards ending the war in Gaza and addressing the humanitarian disaster, as you have just mentioned. We do need to work very closely to achieve a lasting ceasefire in Gaza. An Israeli attack on Rafah, where nearly 1.4 or 5 million people have been pushed into a small area to take shelter from the ongoing devastation, will have catastrophic humanitarian consequences that cannot be accepted. We must also work with our friends and our partners to prevent this conflict from spiraling into the region, and we have already seen how regional spillover can have a devastating impact. The destructive war on Gaza and the escalations in the West Bank and in Jerusalem continue. Their effect will extend far into the region. A political solution that leads to peace, as you said, Mr. President, on the basis of a two-state solution is the only way to guarantee security for the Palestinians, the Israelis, and the entire region. And we appreciate, Monsieur le Président, your active engagement in this regard. And Europe has a major role to play in reaching a peaceful solution. We're also grateful for France's efforts under your leadership, sir, to work towards a ceasefire and increase humanitarian aid to Gaza through all possible entry points and mechanisms. We have worked with France to provide vital medical supplies, as you have mentioned, sir, to Gaza via airdrops, which is part of one of the few methods we have been using to bolster the humanitarian response as much as possible. Of course, more must be done. We must ensure the sustainable and unhindered delivery of sufficient aid to mitigate the terrible humanitarian situation. And also support for UNRWA must continue. It is vital and a vital lifeline for nearly 2 million Palestinians in Gaza facing the threat of starvation. And it also provides much-needed services for Palestinian refugees elsewhere in the region. We will continue working with you, sir, to address these issues and expand on our strategic partnership with France. And, sir, I thank you for the friendship that you have for Jordan and the personal relationships between our two countries. And I look forward to a very interesting discussion with you today, my dear friend. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà. Tout d'abord, je suis très heureux d'accueillir Votre Majesté ici à Paris après la visite en Jordanie le 21 décembre dernier. Je voulais encore vous remercier pour l'accueil que nous avions reçu, l'excellente discussion, et je voudrais féliciter Votre Majesté pour les 25 ans de votre accession au trône. Je forme des vœux de paix et de prospérité pour Votre Majesté et pour tout le peuple jordanien. Au-delà de cette amitié, de cette confiance qui nous lie, nous partageons le même attachement viscéral et la même détermination à trouver une véritable paix durable au Proche-Orient. Nous le savons, la solution, la seule viable pour répondre aux besoins de sécurité du peuple israélien comme aux aspirations légitimes du peuple palestinien est la mise en œuvre effective de la solution à deux États, c'est-à-dire la création d'un État palestinien viable, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Cela doit devenir une réalité. La France y travaille sans relâche avec tous ses partenaires et notamment la Jordanie pour y parvenir avec l'initiative de paix et de sécurité pour tous que nous avons proposée dès le 7 octobre. Notre priorité absolue est d'obtenir un accord sur un cessez-le-feu, et merci là aussi de la très grande coordination et coopération diplomatique, et de libérer tous les otages, dont nos 3 compatriotes. Ce cessez-le-feu doit permettre la protection de tous les civils et l'entrée massive de l'aide d'urgence. Le bilan humain de cette guerre est aujourd'hui intolérable. Je l'ai redit il y a quelques jours au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une offensive israélienne à Rafah ne pourrait qu'aboutir à un désastre humanitaire sans précédent et serait un tournant dans ce conflit. Je partage les craintes de la Jordanie et de l'Égypte d'un déplacement forcé et massif de la population. Ce serait non seulement une violation grave du droit international à nouveau et un risque majeur d'escalade régionale. J'espère que ces messages seront entendus. La deuxième priorité est de venir en aide aux populations civiles à Gaza qui sont en situation d'urgence humanitaire absolue. À nouveau, nos partenaires dans la région, au premier rang desquels la Jordanie et l'Égypte, sont pleinement mobilisés pour recevoir l'aide humanitaire et la faire parvenir à la population civile à Gaza.
Les accès humanitaires sont aujourd'hui très insuffisants au regard des besoins. Aujourd'hui, les civils à Gaza meurent de faim et de maladie. Je l'ai aussi redit au Premier ministre israélien, il faut ouvrir le port d'Ashdod. Il faut aussi ouvrir une voie terrestre directe depuis la Jordanie qui peut devenir une plateforme humanitaire complémentaire à destination de Gaza, à laquelle la France est prête à contribuer. Enfin, il faut ouvrir tous les points de passage, y compris au nord de la bande de Gaza, où la situation est dramatique. Nous avons noué depuis le début de cette crise, de cette guerre, un partenariat humanitaire étroit avec la Jordanie, et je veux vous en remercier tout particulièrement, Votre Majesté. Ensemble, nous avons soutenu les hôpitaux de campagne jordaniens déployés à Gaza, acheminé des tonnes d'aide humanitaire, y compris en les parachutant dans Gaza. Et merci là aussi de cette coopération de votre initiative, et nous poursuivrons ce partenariat main dans la main. Notre troisième priorité est de retrouver un espoir de paix et de sécurité pour tous. Il s'agit d'éviter un embrasement de toute la région, particulièrement au Liban et en mer Rouge. Cela passe aussi par un apaisement des tensions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Je partage l'inquiétude de la Jordanie d'une escalade incontrôlée. La politique de colonisation israélienne et la violence des colons doivent cesser. Et j'ai demandé là aussi au Premier ministre Netanyahou des engagements fermes à cet égard. La France a pris ses responsabilités. Des sanctions ont été adoptées contre les colons violents. Et à quelques semaines du mois de Ramadan, je veux rappeler avec gravité l'importance de préserver le statu quo sur les lieux saints à Jérusalem. La Jordanie joue un rôle spécifique et important qui ne doit pas être ici remis en cause. Cela passe enfin par un élan décisif et irréversible pour mettre en œuvre la solution des deux États. Nos partenaires dans la région, notamment la Jordanie, y travaillent. Nous y travaillons avec eux. Nous sommes prêts à y contribuer en Europe et au Conseil de sécurité. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France. Sur tous ces sujets, je sais combien votre engagement est sans faille, Votre Majesté, et combien notre vision des choses et notre action commune est non seulement proche, mais en intimité, et ô combien importante. Je veux vraiment vous remercier, pas seulement d'être là, mais de tout le travail que vous avez mené ces derniers mois dans la région.